Chers paroissiens, on replie la veillée des chaumières et on arrête de faire se croiser. La petite minute d'enseignement du jour, nous sommes lundi et le lundi, j'ai choisi de vous parler de spiritualité. Avec une question fondamentale qui nous taraude tous, c'est cette fameuse invitation à laquelle nous sommes soumis, à savoir la communion spirituelle. Nous ne pouvons plus communier de façon sacramentelle pour un certain temps, et donc nous devons nous en réfugier dans cette fameuse communion spirituelle. De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de communion spirituelle? D'abord, il faut bien voir que c'est une communion qui se fonde avant tout sur le désir. Quel est le désir que j'ai de rencontrer le Christ? Il faut bien voir que l'Église a longtemps vécu sur le mode de la communion spirituelle, puisque du temps des persécutions, du temps des précédentes épidémies, il n'y avait pas accès à la communion eucharistique. Et il est évident que la communion spirituelle, quand elle est vécue avec beaucoup de ferveur, elle produit davantage de fruits qu'une communion sacramentelle qui serait reçue avec tiédeur. Ce qui permet vraiment, j'insiste là-dessus, la tangibilité, la ferveur, c'est le désir que nous en avons. Alors, il y a quand même des petits points à respecter pour la communion spirituelle. C'est tout d'abord, il y en a 6 en tout. La première des choses à mettre en place quand on veut communier spirituellement, c'est s'unir à toute la prière de l'Église. Et donc il convient de se mettre en présence de Dieu, en refaisant son signe de croix, en faisant une invocation de l'Esprit Saint par exemple. Ensuite, la communion ne peut arriver en nous, ne peut parvenir que s'il y a une forme de purification intérieure. Dès lors, pourquoi ne pas reprendre in petto le Confiteor ou une autre formule, Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Puis, après la prière de l'Église et la purification intérieure, c'est évidemment se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Que ce soit l'évangile du jour, que ce soit une lectio divina, que ce soit un texte biblique que nous aimons particulièrement, nous pouvons toujours nous mettre à l'écoute de la parole. Puis vient cette communion spirituelle effective. Un peu comme l'âme du bien-aimé dans le Cantique des Cantiques qui cherche la bien-aimée pour s'unir avec elle, eh bien, la communion spirituelle, elle doit se vivre comme le désir d'une présence, la présence sacramentelle. Il y a plusieurs actes de communion spirituelle qui existent. Celui que nous lisons actuellement au moment de la communion dans les messes retransmises, c'est celui de saint Alphonse de Liguori, mais vous en trouverez beaucoup par vous-même sur des sites chrétiens. Il y a l'acte de communion spirituelle du pape François, il y a l'acte de communion spirituelle du cardinal Mérival, il y a aussi Monseigneur Santène, l'évêque de Vannes, qui en a écrit un. Donc c'est une manière aussi de faire. Je vous cite l'acte de communion spirituelle du pape François. Il nous dit « À tes pieds, ô mon Dieu, je m'incline, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. » Bel acte de communion spirituelle qui, dans la 5e étape, est prolongé par une action de grâce. Toute messe est véritablement une union avec le Seigneur et c'est aussi un envoi, une fruitio. Et donc, nous avons reçu l'amour de Dieu. Quel témoignage sommes-nous prêts à porter de lui à l'extérieur? Il peut y avoir une résolution qui se fait dans l'accueil de l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne tout son sens à la communion spirituelle. Et puis, dernier point, c'est demander la protection. Ici, la protection de la Vierge plus particulièrement, mais la protection de notre Saint Patron ou la protection des anges gardiens. Voilà un petit peu en résumé, c'est beaucoup trop rapide, mais
je vous prie bien voir m'en excuser. Quelle peut être la communion spirituelle à laquelle nous voyons bien que nous sommes appelés pour un certain temps encore? Que grandisse en nous la foi. À bientôt.